Bonjour et bienvenue dans le web training numéro 23 concernant le module ossature avancé. Dans cette partie, nous allons traiter la création des composants dans un panneau ossature. Donc, deuxième partie, on va aller regarder maintenant en détail certains panneaux. Alors, ici, on a le panneau qui vient sous le pignon. Alors, déjà, au niveau de la gestion des calques ici. Alors, on a un peu le même système que pour les fermettes, sauf que là, il a été amélioré, c'est-à-dire que chaque calque représente un composant de mur. Donc, dans la partie centrale, on a notre ossature et on a les différents calques ici. Donc, plus on avance, plus on augmente en nombre et plus on va vers l'extérieur du bâtiment, plus on descend, plus on va vers l'intérieur. Donc, ici, j'ai uniquement mon ossature qui a été calpinée sur ce panneau-là. Et donc, je vais m'intéresser maintenant au calque OSB. Alors, il y a une option d'affichage ici qui est assez intéressante, qui s'appelle afficher les calques de bois cachés. C'est-à-dire que non seulement on affiche le composant courant, c'est-à-dire l'OSB, où pour l'instant on n'a encore rien, mais on a en filigrane, et qui nous permet d'avoir des accroches, les montants de l'ossature. Donc, ici, le calpinage de mon panneau, si je vais ici, on a un calpinage, on va dire classique, depuis la gauche, c'est-à-dire que les montants sont calpinés depuis le début ou la gauche du panneau pour aller jusqu'à l'extrémité finale du panneau, tout simplement. Donc moi, je vais décider ici de modifier ce calpinage. Je vais dire que je calpine depuis le centre pour avoir un panneau bien centré. Alors ici, je vais recalpiner la trame au niveau de mon ouverture. Et là, je vais pouvoir utiliser de nouvelles fonctionnalités comme construire le calque courant. Donc là, de manière automatique, il va me créer mes panneaux d'ossature. J'ai également ici effacé le calque courant. Donc voilà, on peut jouer un petit peu avec ces options. On modifie le calpinage. Je ne sais pas, je vais mettre un décalage de 100 mm pour une raison ou une autre. Et je peux recalpiner. Il va prendre en compte mes modifications. Et il va en fait essayer de positionner au mieux nos panneaux. Alors, si on passe sur un autre panneau maintenant, par exemple celui-là, alors, il y a donc cette façon automatique de calpiner mon OSB. Donc là, vous voyez, je suis toujours resté sur mon calque OSB, qui est devenu un peu mon calque de travail. Et je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité ici, au niveau des panneaux. Je vais utiliser surface de panneau. Alors, je vais quand même faire un petit coup de construire le calque courant. Voilà ce que ça donne. Effacer le calque courant. Mais là, je vais vouloir reproduire ça, mais un peu plus manuellement, avec un outil plus manuel. Donc, je vais utiliser surface de panneau. Alors, surface de panneau, en gros, si je vous montre ici, voilà, là, il me crée mes panneaux. Alors déjà, je vais lui demander de me définir des jeux. Entre tous ces panneaux, je vais mettre donc, 4 mm. Il devrait garder l'option pour la prochaine fois. Voilà, j'ai toujours mon jeu entre panneaux. Et alors, j'ai différentes options. Ici, il me crée des plaques entières. Si je prends plaque d'extrémité, en fait, voilà, il va... attendez, non.
plutôt couper rectangle déjà, pardon. Couper rectangle. Donc là, en fait, il ne fait plus des plaques entières. Et plaque d'extrémité, il essaye de faire quelque chose d'intelligent. Alors, je vais vous montrer ça donc, directement sur ce panneau. Alors, j'ai toujours ma commande qui est active, surface de panneau, donc il va attendre que je clique un premier point. Ici, j'ai des accroches qui sont intéressantes. Là, on a par exemple la limite du composant de panneau. Donc, je sais que en fait, là, je démarre vraiment sur ma jonction de panneau. En plus, on voit le panneau de l'autre, enfin, on voit l'OSB de l'autre panneau. Ici, je vais donc me décaler d'une valeur de peut-être 2 mm pour laisser un jeu, peu importe. Et je vais commencer à calpiner. Alors, là, dans mon cas, je vais dire que je vais m'interrompre à chaque ouverture. Là, je vais tracer une première série de panneaux. Et ensuite, je vais repartir ici entre mes deux ouvertures. Alors là, il y a un truc qui n'est pas terrible, c'est qu'il me met vraiment un tout petit panneau très très fin. Donc c'est là où on peut utiliser plaque d'extrémité qui en fait va ajuster, va mettre une plaque d'extrémité entière et va me permettre d'ajuster la plaque précédente. Alors ici, je vais me décaler de quelques millimètres si je peux. Et enfin, la dernière. Et ensuite, pour positionner les plaques en haut et en bas des ouvertures, je vais utiliser ici un outil qui s'appelle panneau, tout simplement. Et là, alors j'ai différentes façons d'insérer. Ici, point, ça veut dire que je vais insérer directement une plaque entière. Donc là, moi, ça ne me convient pas puisque ce n'est pas tout à fait une plaque entière. Je vais utiliser l'outil rectangle, c'est-à-dire que je vais pouvoir cliquer 2 points. D'accord? Donc là, toujours pareil, je peux utiliser mes accroches. Je vais toujours penser à me décaler pour avoir un jeu éventuellement. Et voilà, je répète l'opération. Voilà. Donc une deuxième façon de calpiner mes panneaux d'OSB. Alors ensuite, je vais parcourir les différentes couches, parce que pour l'instant, là, voilà, j'ai mon ossature traité, j'ai mon OSB qui est réalisé. Maintenant, je vais passer au niveau du pare-pluie. Alors là, je ne vais pas trop m'embêter, je vais demander de construire le calque de manière automatique. Et là, on voit qu'on a sur mon pare-pluie un recouvrement ici. Donc, ça fait appel à de nouveaux réglages. Ici, au niveau panneau d'ossature, on a un onglet général où il y a beaucoup de réglages qui concernent les composants d'ossature. Entre autres, ici, on est dans un composant barrière, donc on a un recouvrement en vertical et les recouvrements dans les angles, suivant qu'on est en extrémité dominée ou dominante et qu'on est en angle rentrant ou sortant. Ensuite, on passe au composant latage. Et là, même chose, on va pouvoir utiliser l'outil automatique. Donc, notre latage va suivre les montants. S'il y a besoin de rajouter des latages, vous avez un outil ici pour créer des lattes de manière manuelle. Donc, par exemple, ici, je veux tracer une latte, je ne sais pas,
alignement à droite. Pas de pause, c'était à gauche. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que le jeu est directement intégré on a intégré directement un jeu dans les propriétés d'Elat. Alors, ensuite, on a le bardage. Alors il y a un raccourci Alt qui permet de passer d'une couche à une autre. Donc, c'est Alt et les flèches du clavier. Donc, tout simplement, quand on veut monter, donc aller vers l'extérieur, on va utiliser Alt et la touche supérieure du clavier. Donc là, on a notre bardage. Alors là, pareil, on va pouvoir calpiner de manière automatique. Et ici, on obtient donc une zone de bardage. Alors la partie bardage, alors là, on se réfère à un Silverwood Oscillo. On va repartir dans les réglages ici de matériaux. On a une rubrique spécifique pour tout ce qui est bardage. Alors, ici, je vais aller pouvoir consulter les différents types de bardage qui existent. Voilà, donc là, on a le bardage qui est sectionné par défaut pour notre couche. Alors voilà, on a cette possibilité ici de faire un copier du profil qui est en réalité une polyligne. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir récupérer sous la forme d'une polyligne mon profil de bardage. Alors, quand on fait ici, alors si je fais ici, je vais retourner ici dans la partie haute facture et je vais demander une coupe. Je peux faire une vue en coupe ici pour voir un petit peu le profil de mes différentes couches. Et là, voilà, on a ce type de bardage et on a la polyligne. Donc là, ce n'est pas le même bardage. Mais sachez qu'à partir d'une polyligne comme ça fermée, on peut créer un profil de bardage en faisant un clic droit. Il suffit de prendre un point de référence et vous allez pouvoir créer un type de bardage. Donc, il vous suffit de récupérer une polyligne fermée quelque part pour pouvoir définir votre propre bardage. Et donc, ainsi, élargir un petit peu le listing de bardage qu'on vous propose. Alors, je retourne sur la couche bardage et je vais vous montrer un petit outil qui est bien utile également, et c'est surface de bardage. Alors, surface de bardage, je vais utiliser une option ici qui me dit couper les autres surfaces de bardage. Et je vais pouvoir empiéter, par exemple, sous les ouvertures, en sélectionnant, alors bien sûr, je vais prendre un autre type de bardage, peu importe. Je peux l'incliner, par exemple, en vertical. Voilà. Alors, on va voir un petit peu en 3D ce que ça peut donner.